Nous voilà dans l'environnement de Mblock en ligne. Donc dans un premier temps, pour commencer notre apprentissage de réalisation d'un jeu, nous allons insérer un nouveau personnage et nous allons aussi insérer un arrière-plan. Donc tout d'abord, au niveau des objets, nous allons nous séparer de Panda en cliquant ici sur la croix. Oui, j'accepte de supprimer le panda. Je vais donc insérer un nouvel objet en cliquant sur Ajouter. Je vais cliquer dans la catégorie Animaux. Je vais me rendre à la page 5 et je vais choisir le personnage Panda 8, ce petit panda dans un avion. Je clique dessus et je clique sur OK. J'ai donc mon panda dans un avion qui va se déplacer ici sur ma page. Je le positionne ici. Je vais faire pareil pour un arrière-plan. Donc je clique sur l'onglet arrière-plan. Je clique sur le plus pour ajouter un arrière-plan. Je vais à la page 2 des arrière-plans. Avec la molette, je me déplace. Voilà, 2. Et je vais prendre cet arrière-plan ici, là, Landscape 10. Je clique dessus. Je clique sur OK. J'ai donc mon petit panda dans un avion qui va pouvoir se déplacer dans cet environnement-là. Première des choses, maintenant je vais programmer le déplacement du panda. Donc je clique sur le panda. Dans ici la catégorie contrôle, je vais récupérer un si alors. Et je vais dire que si j'appuie sur la touche, sur la touche flèche haut du clavier de mon ordinateur, alors le panda va monter avec son avion. Et si j'appuie sur la flèche bas du clavier de mon ordinateur, le panda va descendre. Donc ici, je vais cliquer dans la catégorie détection et je prends cette brique ici, touche espace pressé, et je vais changer espace en flèche haut. Voilà. Alors je vais utiliser une technique un peu particulière, c'est-à-dire que je vais demander au panda avec son avion de se déplacer sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical, les ordonnées. Donc là, ici, nous sommes en mathématiques. Donc ici, vous voyez, je vais dire de modifier l'axe Y, pas de 10 pixels, mais de 5 pixels. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais cliquer, appuyer sur la flèche haut du clavier de mon ordinateur, eh bien mon panda va se déplacer de 5 pixels sur l'axe Y vers le haut. Je vais faire la même chose mais vers le bas. Donc je vais dupliquer cette boucle. Je change ma flèche haut en flèche bas. Et je vais modifier l'axe Y de moins 5. Comme ça, il va descendre. Je vais dans contrôle chercher une boucle répétée indéfiniment, alors qui s'appelle maintenant pour toujours dans cette nouvelle version. Et je vais ajouter un événement, c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur le drapeau vert pour lancer le jeu, eh bien, ce petit programme sera actif. Donc on va faire un test, on va se mettre en grand écran, je clique ici sur le drapeau vert, j'appuie sur ma flèche haut du clavier, je vois bien que mon panda monte à chaque fois de 5 pixels en 5 pixels. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je vais trop haut, regardez ce qui se passe. Mon panda sort de l'écran. Et si je vais trop bas, là je reste appuyé sur la flèche, je vois que mon panda sort de l'écran. Donc on va imposer au panda, lorsqu'il arrive ici, là, voilà, de ne pas aller plus haut. Et lorsqu'il arrive en bas de l'écran, de ne pas aller plus bas. Nous allons donc modifier notre petit programme. Donc pour limiter le déplacement de mon panda dans les limites de l'écran, il va falloir aller chercher les briques suivantes. Dans Mouvement, il va falloir aller chercher la brique position Y. Donc mon panda, c'est sa position verticale. Il va falloir récupérer dans la partie opérateur
un et, puisqu'il y aura une double condition, et aussi un inférieur à. Voilà, donc si je positionne mon panda ici, allez, on va dire que là, c'est acceptable. On voit qu'il est positionné à Y à 147. D'accord? Donc on va dire que la hauteur maximale pour que mon panda puisse être visible, c'est 145. Voilà. Donc il va falloir que mon panda ait sa position inférieure à 145. Et ici, je mets le et, donc j'aurai une double condition. Pour que mon panda continue à monter, il va falloir que j'appuie sur la touche flèche haut et que sa position soit inférieure à 145. Je vais faire pareil pour le bas. Je positionne mon panda en bas de l'écran. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici moins 128. Alors on va choisir moins 130. Donc, pareil, je prends un et. Je prends un et là je vais prendre un supérieur. Je vais dupliquer ici, hop, la position Y. Donc j'ai dit qu'il fallait que mon panda ait une position supérieure à moins 130. Et bien sûr que la flèche bas soit pressée. Donc avec ces doubles conditions, mon panda, lorsque j'appuierai sur les touches, ne sortira plus de l'écran. Nous allons tester ça tout de suite. On se met en plein écran, on appuie sur le drapeau vert, j'appuie sur ma flèche bas du clavier, et là je reste à la touche enfoncée, je vois que mon panda ne va pas plus bas que cette position, j'appuie sur la flèche haut de mon clavier, et je vois que mon panda ne sort plus de cette position. Alors on lui a un peu coupé la tête, on pourrait donc ajuster sa position, on va mettre 140 et non pas 145. Voilà, je fais mon test, je valide, je descends, je remonte, voilà, 145 c'est mieux, 140 c'est mieux, il est visible, voilà. Donc, mon panda peut se déplacer du haut vers le bas. Voilà pour ce premier codage du panda, le déplacement de notre lutin.